who you are here. Your silence on my feet. I won't be afraid. Don't let go. Be still my heart and mind. Surely love and mercy, your peace and kindness will follow me. Will follow me. Surely love and mercy, your peace and kindness will follow me. Will follow me. Your love surrounds me. Your love surrounds me. Your love surrounds me. Your love surrounds me. Alors, bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Alex et je suis le pasteur de l'église Lyon-Gerland, la paroisse protestante que Jeff et Charlène fréquentent à Lyon et où Jeff a reçu le baptême il y a un peu plus d'1 an. Jeff et Charlène ont décidé de s'unir par le lien du mariage et il était important pour eux d'inscrire cet engagement dans le contexte de la foi qu'ils ont tous les deux en Jésus-Christ, une foi vivante et profonde qui est un élément essentiel de leur vie et dorénavant de leur vie de couple marié. Jeff et Charlène, ils se sont donc dit oui ce matin à la mairie devant les autorités civiles qui ont le pouvoir de prononcer le mariage. Et maintenant, cet après-midi, nous voici réunis autour d'eux, sous le regard de Dieu, pour être à notre tour témoins de cet engagement, pour nous réjouir avec eux, pour remercier Dieu de les avoir conduits l'un à l'autre et pour demander à Dieu par la prière de bénir leur union. Alors au cours de cette cérémonie, il y aura des chants, il y aura des lectures tirées de la Bible, il y aura un commentaire qui sera apporté sur un passage en particulier de la Bible, et puis bien sûr tout à l'heure il y aura l'échange traditionnel des promesses et des bagues qu'on appelle des alliances. Alors avant de prendre un premier chant tous ensemble, je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette belle journée, nous te remercions pour la présence de chacun ici, dans ce beau lieu, cet après-midi autour de Jeff et Charlène pour célébrer leur union, célébrer les promesses qui se sont déjà faites ce matin et qu'ils vont répéter tout à l'heure. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, de bénir cette cérémonie, d'être proche de nous et d'être proche en particulier de Jeff et Charlène. Nous te prions que ce jour soit le début d'une longue vie commune où ils se rapprocheront à chaque instant de toi et l'un de l'autre. Nous te prions dès à présent de sceller leur union l'un à l'autre et d'être glorifiés au travers de leur mariage, mais aussi au travers de cette cérémonie. Nous prions cela au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors on va prendre un premier chant en restant debout, le chant « Dieu est puissant ». Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. On va reprendre Dieu est puissant, Dieu est puissant, il est juste et grand. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs,
nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous et parmi nous. Vit en nous, il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. On va reprendre ça. Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Chantons encore élevé. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Je vous invite à reprendre place, sauf David qui va venir devant faire une première lecture tirée de la Bible. Et vous, bien sûr, pouvez vous asseoir. Donc, la première lecture est tirée du livre de la Bible, la Genèse, au chapitre 2, les versets 18 à 24. L'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel, Dieu, forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et Dieu donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme,
et ils deviendront une seule chair. Vous allez pouvoir vous relever pour prendre un autre chant. Et je vous signale que vous avez dû recevoir par mail un message de la part de Jean-François dans la semaine avec un PDF qui contient les paroles des chants qu'on va prendre au cours de cette cérémonie. Donc si vous avez un smartphone connecté à Internet, vous devrez pouvoir accéder aux paroles de ces chants. On va chanter maintenant Notre Père. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. On va reprendre ensemble notre Père. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. Nous nous serrons face à nos tentations, tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Merci de reprendre place. Je laisse Chloé venir devant faire une deuxième lecture tirée de la Bible. Lecture de la Bible. 1 Corinthiens 13, du verset 1 à 8. Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'avais la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand je livrerai mon corps, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est bon, il n'y a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal.
Il ne se réjouit pas non plus de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne succombe jamais. Alors Jeff et Charlène vont pouvoir dès aujourd'hui aller sur la bio de leur compte Facebook et modifier leur situation amoureuse. Il leur suffirait d'un ou deux clics, s'ils en avaient envie, pour indiquer qu'ils sont dorénavant mariés l'un avec l'autre. Facile. Facile aussi de faire le changement inverse, si jamais Jeff et Charlène devaient faire comme plus de la moitié des couples mariés de nos jours, malheureusement, c'est-à-dire finir par se séparer et divorcer. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le statut conjugal ou matrimonial, c'est un truc qu'on perçoit de plus en plus comme accessoire plutôt qu'essentiel, un truc plutôt collatéral que central dans la vie. Et il y a une certaine logique à ça en fait, parce qu'au cours de la vie d'une personne, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. On évolue au niveau professionnel, on change de job ou de spécialité. On évolue au niveau géographique, on change de lieu de résidence. On évolue au niveau du son qui sort du micro, on passe d'un écho à pas d'écho. On évolue au niveau esthétique, on change de look ou de coiffure, etc., etc. En fait, il n'y a pas beaucoup de choses dans notre vie qui sont immuables ou irréversibles. Et donc notre statut conjugal aussi, on peut le percevoir comme un truc qui vient finalement agrémenter le chemin sinueux et changement de notre développement personnel. Et même si on perçoit le mariage comme un statut relationnel quand même un peu plus sérieux qu'un simple crush ou un flirt, ça reste au fond une case dans la bio, à côté du lieu de résidence, de l'adresse ou du métier. Mais on va regarder un texte biblique ensemble maintenant qui souligne à quel point la relation conjugale, entérinée par le mariage, dans la perspective biblique, la perspective chrétienne, eh bien, c'est un truc qui nous engage totalement. C'est un truc qui nous coûte tout, ou presque. C'est une relation où ce qu'on met sur la table, c'est pas juste un compartiment accessoire de notre vie, mais c'est toute notre vie qu'on présente en offrande à notre conjoint. Et c'est ce que vous avez fait ce matin déjà, Jeff et Charlène, à la mairie. C'est ce que vous allez répéter dans quelques instants en prenant à témoin cette modeste assemblée réunie ici aujourd'hui. Peut-être ceux qui suivent sur Internet, s'il y en a qui suivent sur Internet, mais surtout en prenant à témoin Dieu, qui vous regarde et qui vous écoute en ce moment même. Le texte que je vais lire maintenant, il est tiré d'un passage de la Bible où un père est en train de donner des conseils à son fils sur les relations conjugales. Et il met en garde son fils contre le danger de ne pas prendre suffisamment au sérieux l'engagement du mariage. Et il va utiliser une métaphore, vous allez voir, une métaphore en disant que la relation entre deux conjoints, c'est un peu comme une source d'eau qu'il faut entretenir et protéger. Et il y a deux choses qu'on va voir dans ces quelques lignes. Premièrement, c'est que le lien du mariage est exclusif. Deuxièmement, que le lien du mariage est permanent. Telle est la centralité, la gravité, la radicalité de l'engagement que vous prenez aujourd'hui l'un envers l'autre, Jeff et Charlène. Et ça peut faire peur, mais comme on va le voir aussi dans un instant, il y a un secret à connaître pour transformer ces choses en joie. Alors je lis tout de suite ces quelques lignes tirées de la Bible, c'est tiré de l'Ancien Testament, la partie de la Bible la plus ancienne qui a été écrite avant la naissance de Jésus, dans un livre appelé le livre des Proverbes, au chapitre 5, les versets 15 à 19.
bois les eaux de ta citerne, celles qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Je vais prier brièvement avant d'aller plus loin. Seigneur notre Dieu, merci encore pour cette occasion qui nous rassemble. Et maintenant, au moment où nous réfléchissons plus en détail sur un passage tiré de la Bible, nous te demandons l'aide du Saint-Esprit qui vienne illuminer notre intelligence, éclairer notre cœur et nous instruire de ta part. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors si on était dans une église catholique romaine cet après-midi, il y aurait un autel là, à côté de nous. Et on pourrait dire, Jeff et Charlène, que vous êtes tous les deux venus vous offrir l'un à l'autre sur cet autel. C'est ça l'idée principale que je veux faire ressortir de ce texte qu'on vient de lire. En vous mariant, vous vous donnez l'un à l'autre sans rien retenir. D'abord, c'est un lien ou un engagement exclusif. L'image de la citerne, dans le texte que je viens de lire, le puits, les sources, les ruisseaux, c'est une image qui est censée évoquer de manière poétique quelque chose de très sensuel, en fait, qui se rapporte aux relations intimes entre deux époux. Mais de manière plus large, ça se rapporte à tout le mariage entre un homme et une femme, puisque les relations intimes, dans la perspective biblique, c'est le scellement ou la consommation de cette union entre un homme et une femme dans le mariage. Comme on l'a lu d'ailleurs tout à l'heure, c'est David qui a fait cette lecture, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et donc ce que le père veut faire comprendre à son fils dans ce passage qu'on a lu, c'est que par son mariage à son fils, il s'est engagé de manière exclusive envers sa femme. Son mariage est comme une citerne, dit-il, un puits, des sources, des ruisseaux qui ne sont pas pour d'autres personnes, pas pour des gens au dehors, dit-il dans ce passage. Alors évidemment, c'est un père qui parle à un fils, mais ce qu'il dit s'applique aux deux partenaires dans le mariage, c'est évident. Vous vous êtes donnés de manière exclusive l'un à l'autre. Vous vous êtes attachés l'un à l'autre. Vous êtes devenus une seule chair, pour reprendre l'expression tirée de cet autre passage biblique. Imaginez qu'on vous greffe un organe, okay, un foie par exemple. Après que la greffe a été réalisée, le nouveau foie devient une partie intégrante de votre corps. Il intègre votre organisme. Et vous ne pouvez plus dire que c'est le foie de quelqu'un d'autre à ce moment-là. Vous êtes devenu une seule chair avec votre nouveau foie. Si vous deviez vous fracturer la jambe, vous en souffririez dans votre corps et le foie, il ne pourrait pas dire « Ouais, ben moi j'en ai rien à cirer, de toute façon je ne fais pas partie de ce corps. » Vous êtes une seule chair. De plus, vous ne pourriez pas vous faire greffer un deuxième foie juste pour le plaisir. Vous ne pourriez pas non plus vous faire amputer votre nouveau foie impunément. Vous êtes unis à votre foie. F-O-I-E. Et inversement, votre foie est uni à lui, vous faites une seule chair. C'est un lien exclusif. De la même façon, le mariage, c'est le don d'organes suprême. C'est pas juste un foie, un rein, un poumon, un cœur que vous déposez sur la table d'opération ou sur l'autel de l'église. C'est vous tout entier. Et c'est la raison pour laquelle dans la Bible, il est dit que le corps d'une personne mariée appartient à son conjoint. Et Jésus dit que si on est marié, on n'est même pas libre de faire ce qu'on veut de nos pensées, puisque ce qui se passe en nous, même dans notre imagination et dans nos sentiments, devrait aussi servir et protéger l'intérêt de notre conjoint, tellement on est une seule chair avec notre conjoint, tellement on est greffés l'un à l'autre par un lien exclusif qui ne nous permet pas de compartimenter notre vie et d'en garder une partie en réserve pour en faire ce qu'on veut. Donc ça, c'est le premier point. Le lien du mariage est exclusif. Jeff et Charlène, on pourrait dire, maintenant, buvez les eaux de votre citerne, celles qui sortent de votre puits. Dorénavant, Jeff et Charlène, sur le plan des sentiments et du désir, sur le plan des confidences et de l'intimité, sur le plan du charme et de la séduction, il n'y a plus d'autres hommes que Jeff, et il n'y a plus d'autres femmes que Charlène. Vous vous êtes offerts l'un à l'autre sans rien retenir. Vous êtes devenus une seule chair, vous vous êtes attachés l'un à l'autre par un lien exclusif. Deuxième point, le lien du mariage est permanent. Dans le passage qu'on a lu, le père dit à son fils de faire sa joie de la femme de sa jeunesse. Alors ce qui est sous-entendu, c'est que le temps passe,
mais que la femme dont le fils doit faire sa joie reste toujours la même. Avec le temps qui passe, le fils pourrait avoir envie de voir ailleurs, de s'intéresser à d'autres femmes, même si c'est temporaire, même si c'est juste une fois, même si c'est seulement en pensée, un jour de déprime ou de fatigue. Mais le père lui dit, pas question mon fils. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Alors ce texte a été écrit en hébreu à l'origine, et l'original est même assez explicite, et va jusqu'à mentionner une partie de l'anatomie féminine. Je vous laisse apprendre l'hébreu pour savoir laquelle. Le langage employé dans l'original est donc très fort, très explicite, pour exprimer, avec force donc, la permanence du lien du mariage. La femme de ta jeunesse n'est pas que pour ta jeunesse, mon fils. La femme de ta jeunesse sera ta femme dans la vieillesse. C'est donc, en tout temps et sans cesse, dit-il, apprécie, protège, valorise les joies intimes de ce lien conjugal qui fait de toi et de ta femme une seule chair. Et encore une fois, évidemment, ça s'applique aux deux partenaires dans le mariage. Donc, mari ou femme, fais ta joie de ton conjoint. Sois en tout temps enivré de ses charmes. Littéralement, remplis-toi de ses charmes. Imprègne-toi de ses charmes. Et il ajoute, sois sans cesse épris ou éprise de son amour. Littéralement, en hébreu, sois fou ou folle de son amour. Laisse-toi intoxiquer par son amour. Fais une overdose de son amour. C'est ça le sens en hébreu. Et voilà votre programme, Jeff et Charlène. Un programme permanent parce que le lien du mariage est permanent. Le problème c'est qu'on entend ça et qu'on pense assez spontanément que cette intoxication sentimentale, cette passion amoureuse, comme on le dirait simplement aujourd'hui, c'est un truc qui nous arrive. Et c'est pas un truc qu'on se cultive. Mais regardez bien ce que dit l'auteur de ce passage. Il ne dit pas d'attendre la passion amoureuse qui pourrait nous arriver, on ne sait pas, mais elle pourrait nous arriver à condition que les étoiles soient bien alignées et que notre conjoint soit toujours au top de sa forme physique, de bonne humeur et super attentionné. Il ne dit pas d'attendre ou d'espérer, mais il dit d'agir. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Sois enivré de ses charmes. Sois épris de son amour. Et en fait, ce qu'on a là, c'est un des secrets les mieux gardés d'un mariage épanoui. D'un mariage qui soit permanent et heureux. Ce secret, c'est le suivant. Tu peux agir sur ce que tu ressens pour ton conjoint. Tu peux agir sur ce que tu ressens pour ton conjoint. Oui, c'est étonnant, peut-être même choquant comme idée. Oui, c'est contre-intuitif, ça semble pas coller à la réalité. Et non, c'est pas un bouton magique, mais la passion amoureuse n'est pas indépendante de l'exercice de notre volonté. Jeff et Charlène, en vous mariant l'un avec l'autre aujourd'hui, vous vous engagez pas à ce que l'autre vous aime, vous respecte et vous demeure fidèle. C'est vous qui vous engagez à aimer l'autre, à le respecter, à lui demeurer fidèle. Vous vous engagez à agir là où vous en avez le pouvoir. N'attendez pas de l'autre qu'il soit doux, patient, charmant, tendre et attentionné. N'exigez pas de votre conjoint qu'il vous gratifie de ses sentiments amoureux, mais plutôt vous-même investissez votre énergie amoureuse dans votre conjoint. Faites-le tous les deux, bien sûr, et tout le temps, mais sans attendre de l'autre qu'il le fasse. Et c'est là la subtilité, en fait. Jeff, de ton côté, et Charlène, de ton côté, voici votre mission. Fais ta joie de ton conjoint, mais sans lui demander qu'il fasse de même. Pourtant, il doit faire de même, mais ce n'est pas dans tes prérogatives de l'exiger, ni dans ton pouvoir de le réaliser. Et en fait, si tous les deux, vous agissez sur ce que vous ressentez pour l'autre, plutôt que d'essayer d'agir sur ce que l'autre ressent pour vous, alors ça va être génial, et pour longtemps. Alors je me représente ça un peu comme des aimants. Un aimant, c'est constitué de deux pôles magnétiques, le nord et le sud, et donc quand tu investis délibérément ton énergie amoureuse dans ton conjoint, quand tu choisis d'être doux, d'être câlin, d'être serviable, d'écrire un poème, de préparer un tête-à-tête en amoureux,
d'écouter, de mettre en valeur, d'encourager, de consoler et même de célébrer ton conjoint, quand tu choisis de faire ça gratuitement et intentionnellement, tu deviens comme un aimant puissant. Et s'il y a un autre aimant en face qui fait pareil, alors vous allez vous attirer l'un à l'autre et le pouvoir d'attraction va être tel que vous allez vous coller l'un à l'autre avec une force incroyable. Impossible de vous séparer. Mais si tu inverses les pôles, et si au lieu de donner librement et généreusement et continuellement, tu commences à exiger de recevoir, c'est comme si tu retournais ton aimant. Et au lieu d'exercer un pouvoir d'attraction, il va exercer un pouvoir de répulsion. Vous avez déjà vu ça, hein? Tant qu'un des aimants est à l'envers, alors impossible de les coller ensemble. Jeff et Charlène, en vous mariant aujourd'hui, vous vous êtes tous les deux offerts l'un à l'autre sur un autel, sans rien exiger en retour. C'est le sens de vos promesses. Vous n'êtes pas venus promettre à l'autre qu'il vous aimerait. Vous êtes venus vous présenter en offrande à l'autre tout entier, sans rien retenir. Vous n'êtes pas venus principalement prendre un époux, mais vous êtes venus principalement vous donner en mariage. Oui, c'est radical. Oui, c'est incroyablement sérieux. Ça peut faire peur, parce que le lien du mariage, comme on vient de le voir, est premièrement exclusif, deuxièmement permanent. Mais ces choses peuvent faire votre joie dans la mesure où vous allez vivre dans le don de vous-même, un don réciproque de vous-même, et ainsi vous allez vous souder l'un à l'autre comme des aimants. Alors c'est bien beau tout ce que je viens de dire. Ou plutôt ce que dit ce père à son fils dans le passage qu'on a lu. Mais qui est à la hauteur de ça? Pas moi en tout cas. Pas vous, Jeff et Charlène. En fait, pas même l'auteur de ce texte, qu'on suppose être le roi Salomon, qui a fini avec 700 femmes et 300 concubines. Et c'est à cause de ce genre de questions que tout le reste de la Bible est en fait vachement important à connaître. Parce que ce que le reste de la Bible nous apprend, c'est que tous les êtres humains, en fait, ont un cœur orgueilleux et foncièrement centré sur eux-mêmes. Et donc, en fait, il n'y a pas un seul être humain qui soit vraiment capable d'une telle détermination dans le don de soi. On peut désirer réussir, hein. On peut avoir ça sur le cœur, mais la réalité, c'est qu'on ne va pas y arriver. Même avec les meilleures intentions et la meilleure volonté du monde, on va se planter, on va échouer, on va blesser son conjoint, on va être blessé soi-même. Et des couples abîmés ou brisés, je suis sûr qu'il y en a plusieurs ici aujourd'hui. Aucun être humain n'est à la hauteur de ce que Dieu nous demande. Sauf un, Jésus-Christ. Parce que Jésus était l'être humain parfait d'après la Bible. Étant Dieu lui-même incarné, c'est-à-dire fait homme, Dieu qui descend auprès des hommes, qui prend la nature d'un homme. Et justement, Dieu s'est fait homme en Jésus pour réussir là où nous, on est incapables de réussir. Il est venu pour rattraper nos faiblesses et nos fautes. Et il s'est littéralement, pour le coup, offert en sacrifice, en donnant sa vie par amour, non pas sur un autel dans une église, mais sur la croix où il est mort. Il s'est présenté à nous en offrande, sans rien retenir, pour nous délivrer de nos fautes, nous réconcilier avec Dieu, le Père, notre Créateur, et nous réparer. Jésus nous a aimés à l'extrême, dit un de ses apôtres. Et si moi je vous dis ça cet après-midi, c'est parce que d'une part, cet amour de Dieu en Jésus-Christ nous est présenté à nous tous ici aujourd'hui. Et quiconque veut répondre à cet amour, en plaçant sa confiance en Dieu, peut recevoir le pardon de Dieu gratuitement, et sa consolation, et l'assurance de vivre éternellement avec lui dans le paradis. Mais d'autre part, si je vous dis ça, c'est parce que l'amour que Jésus vous a manifesté, Jeff et Charlène, c'est la puissance qu'il vous faut pour aimer à votre tour de l'amour qui nous est décrit dans le texte qu'on a lu ensemble il y a quelques instants. C'est son amour manifesté pour vous qui est la puissance qu'il vous faut pour que vous vous aimiez à votre tour de ce genre d'amour qui a été décrit dans le texte.
C'est parce que Jésus vous a aimé d'un amour désintéressé, inconditionnel, sacrificiel, en se donnant tout entier à vous, sans rien retenir, dans votre intérêt, pour votre pardon, pour votre salut, pour votre bonheur éternel. C'est parce que Jésus vous a ainsi aimé que vous allez pouvoir, à votre tour, premièrement, aimer sans rien attendre en retour, aimer de manière unidirectionnelle. Ensuite, que vous allez pouvoir vous relever quand vous aurez chuté et vous humilier et demander pardon à l'autre quand vous l'aurez blessé. Et enfin, que vous allez pouvoir vous aussi pardonner abondamment, sans exiger de l'autre le paiement de ses fautes. La meilleure chose à faire pour aimer votre conjoint, comme Dieu vous le demande, pour l'aimer quand même, alors qu'il est peut-être désagréable et blessant, ou tout simplement pour prendre un nouveau départ, après avoir vécu un échec conjugal, la meilleure chose à faire, c'est s'approcher de Jésus. S'approcher de Jésus. Parce que Jésus, si je poursuis sur la métaphore de tout à l'heure, Jésus, lui, est l'aimant suprême. L'aimant suprême qui met tous les autres aimants dans le bon sens quand ils viennent près de lui. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour l'amour que tu nous as manifesté en venant auprès de nous par Jésus-Christ et en t'offrant toi-même entièrement, sans rien retenir, dans notre intérêt, pour notre pardon, pour notre salut, pour notre bonheur, alors qu'on ne le méritait pas. Et ma prière, c'est tout simplement que tu rendes notre cœur sensible à cet amour dont tu as fait preuve. Que tu renouvelles en nous, si on est croyant, cette joie et cette reconnaissance pour ce que tu as fait pour nous. Et puis, si on n'est pas croyant encore aujourd'hui, que tu nous aides à saisir un peu mieux le sens de ce que tu as fait. Et nous te prions cela au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever. On va prendre un chant intitulé « Car je connais ». Je connais les projets que j'ai formés sur nous. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, projets de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On va reprendre ensemble, car je connais. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, projets de paix et non de malheur. Au projet de paix
séparer, Seigneur, de ton amour. Si je tombe, si je meurs, mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Chantons ni la mort ni la vie. Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer, Seigneur, de ton amour. Si je tombe, si j'ai peur, mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, car je connais Les projets que j'ai formés sur vous, je connais projets de paix et non de malheur, au projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je vous invite à vous rasseoir et j'ai retrouvé l'écho. J'ai l'impression d'être dans une cathédrale, justement. Il manque juste l'autel devant nous ou derrière nous. Alors Jeff et Charlotte, vous restez debout et je voudrais inviter les témoins à s'approcher, les 4 témoins qui sont au premier rang. Oui, venez vous mettre par ici, là. Voilà, sur ce côté-là. Très bien. Et Jeff et Charlène, vous allez maintenant prononcer solennellement devant Dieu, devant la communauté, devant les témoins qui représentent aussi la communauté élargie. Vous allez prononcer vos engagements l'un envers l'autre. Et je sais que vous avez préparé vous-même vos promesses. Et donc, c'est à vous. Merci Lisa. Elle nous a gardés juste. Vous m'entendez bien? Ouais. Mon amour, mon cœur. Je prends aujourd'hui publiquement et devant notre Seigneur l'engagement de t'aimer, de te chérir, de te soutenir tout au long de cette nouvelle vie à deux. Je t'accompagnerai dans tous tes projets, les plus simples comme les plus fous. Je traverserai avec toi tous les challenges et aventures que nous serons amenés à vivre. En toi, Jean-François, j'ai trouvé l'homme qui me complète, m'aime et me fait grandir. L'homme qui aime le Seigneur notre Dieu et qui me guide dans ses voies. C'est avec joie et enthousiasme que je désire devenir ton épouse en cet instant. Je mets toute ma confiance dans notre Seigneur et m'offre aujourd'hui entièrement à toi pour le restant de mes jours, mon amour. Ah oui, c'était très beau, faut applaudir. J'espère être à la hauteur. Chacha. Quelle journée incroyable que nous passons aujourd'hui devant notre famille, devant nos amis, devant notre Seigneur. Avant de te rencontrer, j'étais comme incomplet. Dieu s'est montré à moi par ta présence et Dieu m'a complété par toi.